constitue, vous le savez aussi tous, un atout important qui a porté la renommée de notre village bien au-delà de la Bourgogne et de la France. Tous les jours, nous nous félicitons de la réputation viticole de Givry. Les vignerons de Givry ont façonné, au fil des siècles, les paysages qui font la beauté de notre environnement. Nous avons parcouru ces paysages à pied et à vélo. Nous les avons photographiés en toute saison. Nous en connaissons les zones d'AOC, les climats, les propriétaires. Lorsque nous recevons de la famille, des amis, nous ouvrons nos meilleures bouteilles de Givry. Il va sans dire que nous faisons nous aussi la promotion des vins de Givry. Ces atouts viticoles et paysagers doivent être mis à profit pour valoriser notre patrimoine, mais aussi pour développer le tourisme de la côte chalonnaise, et cela bien évidemment en liaison avec la voie verte, tant prisée et enviée. Cette action sera conduite en étroite collaboration avec les viticulteurs et en relation bien évidemment avec les autres communes de la côte chalonnaise. Une municipalité se doit de proposer à ses concitoyens des services pour améliorer le bien vivre ensemble et assurer la meilleure cohésion sociale possible dans le respect des différences des uns et des autres. Dans ce but, nous développons les services relevant des compétences d'une municipalité. Cela concerne en particulier les activités périscolaires, la sécurité lors des déplacements, la solidarité en fonction des situations que vivent certains Givretins et envers nos aînés. À la rentrée de septembre, par exemple, nous mettrons en place des activités périscolaires de qualité dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Les réalisations d'une municipalité sont importantes pour ses habitants, mais la méthode de travail employée l'est tout autant. Aussi, je souhaite développer deux aspects qui me semblent importants. La cohérence de nos actions entre elles et comment nous allons travailler entre nous, élus, et avec vous, habitants de Givry. Il faut tout d'abord souligner la nécessité absolue d'assurer la cohérence entre toutes les actions concrètes que nous souhaitons développer. Cela concerne la cohérence de financement, la cohérence dans la gestion des priorités et bien sûr la cohérence dans le temps des réalisations pour ne pas dépenser l'argent de la collectivité inutilement. Nous connaissons vos attentes concernant l'information et la consultation des habitants sur les projets de la commune. Notre méthode de travail, par la mise en application de notre programme, sera la transparence, le dialogue avec tous, l'anticipation et la recherche permanente de l'intérêt général. Notre volonté est d'être des élus de proximité, de terrain, en contact direct et permanent avec chacun d'entre vous pour construire ensemble le Givry de demain. Votre Givry, car c'est bien de cela dont il s'agit. Nous prenons l'engagement de vous informer et de dialoguer régulièrement avec vous, de vous consulter sur les projets majeurs de la commune avant que les décisions ne soient prises. C'est bien ensemble que nous travaillerons. Les adjoints au maire auront une large délégation et seront responsables de leur mission. Pour la mener à bien, ils consulteront les habitants, mais aussi des experts. Ils prendront des décisions, ils en rendront compte au conseil municipal et aux habitants. Les élus seront chargés de missions précises en relation avec les adjoints. Les élus auront la possibilité de se former tout au long de leur mandat afin d'améliorer leurs connaissances pour faire face à la complexité grandissante de la gestion d'une commune de la taille de Givry. Bien évidemment, au quotidien, nous nous appuierons sur le personnel communal pour réaliser ce travail. Sans lui, rien n'a été possible dans le passé et rien ne sera possible dans le futur. Le personnel communal est de qualité. Il est apprécié des Givretins. Cela transparaît très clairement dans les retours que nous avons quotidiennement. Nous favoriserons leur initiative et le développement de leurs compétences en leur assurant les formations nécessaires. Nous avons déjà commencé à le faire, bien évidemment. Pour conclure ce soir, je vous ai présenté en quelques mots les grandes lignes de la politique générale que nous conduirons une fois élus. Cette politique générale se concrétisera par les actions précises inscrites dans notre programme.
Celui-ci sera distribué dans vos boîtes aux lettres dans une dizaine de jours. Je suis sûr que le caractère concret et précis de ce programme vous intéressera. Prenez-en connaissance, discutez-en et dès ce soir, je vous donne rendez-vous pour le vendredi 21 mars, 20h, ici même, dans la salle des fêtes pour répondre à vos questions. Enfin, avec l'expérience de mon premier mandat, je mesure bien l'ampleur de la tâche qui nous attend. J'ai décidé de m'investir à nouveau dans la gestion des affaires communales avec le même engagement que celui de ces 6 dernières années. Être maire est effectivement un engagement, et un engagement de chaque jour. C'est œuvrer dans l'intérêt de tout le monde, mais c'est aussi œuvrer dans l'intérêt de chaque habitant. J'y mettrai à nouveau toute ma disponibilité, j'y mettrai surtout tout mon cœur pour satisfaire les Givretins dans un esprit de justice, de solidarité, de convivialité et avec courage. Justice, c'est être juste dans la gestion de la commune, c'est prendre des décisions et mener des réalisations qui soient ajustées aux situations concrètes rencontrées, ajustées à notre époque, ajustées aux valeurs républicaines. La solidarité, c'est être solidaire parce que le bien vivre ensemble nécessite de ne pas abandonner les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes handicapées et les jeunes, qui, plus que d'autres, à notre époque, ont besoin de la collectivité pour se construire. La convivialité, c'est le bien vivre ensemble, qui exige une ouverture bienveillante aux autres, un regard de fraternité sur ses concitoyens et une inventivité pour créer ces petits moments de bonheur indispensables au bien vivre ensemble. Et avec courage, car il en faut du courage pour exercer les responsabilités de maire, y compris pour aller parfois à contre-courant de solutions injustes ou d'idées démagogiques. Il faut du courage pour résister à la facilité. C'est déjà dans cet esprit que toute notre équipe a travaillé depuis mars 2008 au service de tous les Givretins et pour l'intérêt général. De 2014 à 2020, nous poursuivrons ce travail. Notre liste est une liste de rassemblement de tous les Givretins de bonne volonté, désireux de travailler ensemble, dans le sens de l'intérêt général, de la justice, de la solidarité et de la convivialité. Notre liste est constituée de Givretins de tout horizon, qui partagent notre vision du futur et adhèrent à notre projet pour Givry, au-delà de toute idéologie et de tout parti pris. Cette équipe de Givretins portera des projets ambitieux, mais réalistes compte tenu de la conjoncture économique actuelle. Nous poursuivrons la pause fiscale décidée en 2012. Nous n'augmenterons pas les taux d'imposition durant les 2 prochaines années. Nous rechercherons en permanence à faire des économies sur le budget de fonctionnement afin de garder des marges suffisantes pour les investissements, car les investissements, c'est l'avenir de Givry. Nous vous consulterons pour déterminer les priorités des projets qui seront présentés. Comme vous avez pu le voir ce soir, cette équipe est riche. Elle est riche de son énergie collective et positive, riche de sa diversité, riche de ses valeurs communes, d'humanisme, de citoyenneté, de générosité et de ses valeurs républicaines. Nous soutiendrons les plus fragiles d'entre nous. Nous favoriserons l'épanouissement de notre jeunesse et nous entourerons nos aînés pour éviter tout isolement, pour construire ensemble l'avenir de Givry, pour renforcer les liens de proximité entre les habitants, les générations et les élus, pour permettre à chacun de s'épanouir à Givry, voter dès le 23 mars prochain pour la liste Agir ensemble pour l'avenir de Givry. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, agissons ensemble pour l'avenir de Givry. Maintenant, autour du verre de l'amitié